Coucou les Precious, j'espère que vous allez bien et je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance sentimentale. Allez, on sélectionne le signe de cette vidéo. Donc là, c'est pour septembre. Alors, on va commencer cette série de vidéos avec les taureaux. Bienvenue à vous les taureaux, j'espère que vous allez bien. Donc en solaire, ascendant ou vénusien. Alors donc les taureaux, pour le sentimental, on va y faire une partie pour toutes les personnes qui ont quelqu'un dans la tête, dans le cœur, dans la vie. Donc vous pouvez être célibataire ambigu, vous pouvez être en triangulaire ou en couple. Et puis on fera une deuxième partie pour les célibataires complètement célibataires. Donc si c'est votre cas, n'hésitez pas, en commentaire, vous avez le nombre de minutes qui correspond à votre tirage. Vous n'avez plus qu'à cliquer directement dessus. Taureau, je vous invite à aller voir votre guidance générale pour le mois de septembre. Et j'ai fait aussi un complément semaine après semaine. Je vous mets les liens en commentaire également ou à la fin de la vidéo, vous trouverez directement les vidéos qui vont s'afficher. Allez, c'est parti, je vous donnerai le nom des jeux au fur et à mesure de la guidance. En tout cas, bienvenue à vous, Taureau. Votre planète, c'est Vénus. Pour ceux qui ne le sauraient pas, c'est la planète de l'amour, des sentiments et de l'affectif. Allez, c'est parti. On commence avec mon tarot des bébés ailés et on va aller voir quel arcane majeur vous accompagne au niveau sentimental pour ce mois de septembre. Merci pour votre écoute à l'avance les taureaux. Je vous invite à liker la vidéo, à commenter si vous pouvez et à vous abonner à la chaîne si l'envie vous dit. Merci beaucoup pour ce soutien. Alors donc taureau, pour vous, nous avons le magicien. Donc le magicien, c'est l'arcane majeur de la confiance en soi, c'est l'arcane majeur du pouvoir. Le magicien, il a une coupe, un denier, une épée, un bâton, donc il a confiance, hein, il sait comment gérer, il manie tous les éléments. Hein. Donc j'ai l'impression que c'est votre énergie à vous, taureau, là. Hein. Vous êtes hyper confiant, vous êtes, je pense, en capacité de vous investir, de faire pas mal de choses. Il y a beaucoup de pouvoir, vous sentez que vous avez le pouvoir aussi. Le magicien, on peut parler aussi de communication. Donc il peut y avoir beaucoup de communication pendant cette période, mais je vous sens quand même assez heureux. Hein. Vous voyez, mon bébé ailé, moi je l'ai fait avec un sourire comme ça. Donc il est content, il a confiance en soi. Ce qu'il fait, ça fonctionne, donc il se sent bien. Ok, allez, c'est parti. On passe maintenant à la suite. On va aller voir avec les anges de l'amour. Allez, une carte pour les taureaux. Alors, taureau, qu'avons-nous? Ah, lâcher prise. Ok, super. Donc, c'est possible que dans une situation, taureau, vous laissez la situation justement se avancer comme elle l'est, sans rien forcer. Au contraire, vous êtes plus dans une énergie de lâcher prise. Donc, je pense que cette énergie du magicien, c'est plutôt dans votre vie personnelle. Vous faites vos affaires, vous faites ce que vous avez à faire, vous avez confiance en vous, vous avez le pouvoir sur votre vie, vous reprenez le pouvoir sur votre vie, vous faites vos petites activités, voilà, votre job, etc. Et au niveau sentimental, vous êtes plus dans le lâcher-prise, dans le sens où, ok, je laisse les choses se faire, je ne cherche pas à forcer. Ok, allez, on continue. On va peut-être voir avec quel signe vous connectez, si je trouve le dé. Est-ce que je l'ai, le dé? Le dé des signes. Je ne sais pas où il est. Bon, c'est pas grave, on va prendre le dé des planètes. Et puis comme ça, c'est pareil, hein. Chaque planète, chaque signe a sa planète. Donc ben voilà, là on a le soleil, donc peut-être que vous connectez avec quelqu'un qui est lion, taureau. Ok, ça c'est une petite indication pour vous dire à qui ça peut vraiment parler. Ça va être beaucoup aux taureaux qui se connectent avec quelqu'un qui est lion, hein. D'accord? Après c'est à titre indicatif, mais... Allez, c'est parti, on prend un premier message avec la métiste Love. Et nous allons prendre 2 cartes. Alors, ici, on a un jeune homme plutôt superficiel et nous avons de la magie. Alors, on va prendre 3 cartes avec le dos du paquet. On a quelqu'un qui est assez superficiel, alors qui peut être très élégant, très beau, très belle, très élégante, hein, adapté si c'est homme ou femme. Quelqu'un de comme ça, de très... un peu superficiel ou bien qui dégage quelque chose de très envoûtant. Hein, voilà. On a de la magie, on a effectivement de la passion avec cette personne, mais taureau, je vous vois
très prudent, très méfiant. Vous avez peur de tomber dans un piège, vous avez peur que la personne soit malhonnête. Hein. Peut-être qu'il y a eu une séparation à un moment donné, une distance, un éloignement à cause de cette énergie. À tort ou à raison, bien évidemment. On passe maintenant au taroscope. Allez, le tarot Wonderland et je vais recouvrir du tarot de Marseille classique. À la fin, vous allez pouvoir poser une question, le livre oracle va vous répondre. Alors, on a l'as de bâton. Hein. L'as de bâton peut nous parler d'un renouveau. Je pense, là j'ai l'impression de voir une relation qui reprend, alors que vous soyez en couple ou que vous soyez ex, j'ai l'impression de voir une relation qui reprend bien, avec de la prudence, mais ce qu'il faut, c'est agir dans la relation, mettre de l'énergie, faire en sorte que les choses se passent bien mieux qu'avant, mais aussi être dans un lâcher-prise, hein, ne pas se prendre la tête, vivre au jour le jour. C'est un petit peu ça hein, que je ressens pour vous, Taureau. Allez, c'est parti. Alors, quelle est la situation ? Le 9 de Pentacle, d'accord. Votre énergie à vous, Taureau, 9 d'épée. L'énergie de votre autre, 6 de denier, ok, pour ce mois de septembre. Hein. Comment votre autre vous voit? Le monde. Ce que votre autre ressent ou veut, le 3 de coupe. Quel est le conseil pour vous, Taureau? Le roi de denier, c'est votre carte, hein. On va mettre ça comme ça. Possibilité pour ce mois, le 4 de bâton. Conseil, le 2 de denier. Et l'évolution possible au mois d'octobre, le roi de bâton. Bon, c'est quand même incroyable. Hein. Tout à l'heure, je vous avais parlé de quelqu'un qui est lion. Et là, on a deux personnages. Vous, roi de denier, et l'autre, roi d'épée. Donc, bélier, lion, sagittaire, et peut-être même lion, hein, vous voyez, taureau. Bon, désolé pour la lumière, mais je n'ai pas le choix. Alors, ok. Bon, après, c'est pas sûr, c'est à titre indicatif, parce que peut-être que vous ne le savez pas, mais cette personne a du lion dans son thème ou un signe de feu dans son thème. Alors, effectivement, là, au 3 de denier, on parle de collaboration ensemble, on parle de réconciliation, mais il va falloir aussi comprendre que ce qui a, à un moment donné, créé des problèmes entre vous, c'est une question d'ego, hein, c'est peut-être même des jugements. Il va falloir aussi mettre tout ça de côté, communiquer et se réconcilier ou collaborer ensemble, trouver une solution. Hein. En tout cas, c'est une relation qui est tout à fait possible hein, pour ce mois de septembre. Hein. Bon, qu'avons-nous ici? La situation, on a le 9 de Pentacle. La situation, c'est une forme d'autonomie, d'indépendance, de célibat. Alors, est-ce que l'un des deux se sent seul dans la relation? Est-ce que l'un des deux doit se libérer d'une autre relation? Est-ce que l'un des deux attend que l'autre comble tous ses manques? Vous voyez, 9 de denier, c'est un petit peu ça. Autonomie, indépendance, célibat. Autosuffisance. Allez, on va recouvrir. Et là, la situation aussi pour ce mois de septembre, comme on l'avait avec la carte lâcher prise ici, c'est ok, on avance ensemble, on est ensemble, peu importe, on avance ensemble, on va dire ça comme ça. Mais il faut que chacun ait sa vie en fait, son autosuffisance, son indépendance. Très important. Allez, qu'avons-nous avec le 9 de denier? Et nous avons la carte de la reine d'épée. Donc, la reine d'épée, hein, on peut parler aussi de... Avec la reine d'épée, par moment, elle est un peu froide. Vous voyez, un petit peu froide et un petit peu bloquée. J'ai l'impression qu'il y en a un des deux qui a vraiment besoin, finalement, de son indépendance, de son autosuffisance. Voilà, de ce que l'on voit. Et qui est catégorique avec ça. Ok. Bon, votre énergie à vous, taureau, ben, on a le 9 d'épée. Donc, le 9 d'épée, je pense qu'il y a des choses qui vous angoissent, les amis. Hein. Il y a des choses qui vous angoissent, qui vous font peur. Peut-être que cette personne vous dit clairement, taureau, moi, ok, on se côtoie, on se voit, mais moi, je veux pas me mettre en couple. Hein, c'est possible. Je ne veux pas me mettre en couple ou je veux être célibataire. Peut-être que vous êtes en couple avec cette personne et que cette personne vous dit, voilà, moi, je veux un petit peu mon indépendance, vivre seul si vous viviez ensemble, ou bien, voilà, une forme d'indépendance, d'autosuffisance. Parce que vous, taureau, là, avec le 9 d'épée, on dirait que vous avez peur ou des angoisses.
Ok. Par rapport à quoi? 7 d'épée. Vous avez peur de la trahison, en fait. Vous avez peur d'accepter ce deal et finalement d'être trahi, d'être trompé, ou bien, voilà oui, ben c'est ça en fait. Vous avez peur d'être trahi, trompé, manipulé, abandonné. Vous avez peur de tout ça. Bon, l'énergie de l'autre, pendant ce mois de septembre, on a le 6 de denier. Donc cette personne 6 de denier, je pense que c'est quelqu'un qui est généreux avec vous. Je pense que c'est quelqu'un qui est dans le partage pendant ce mois de septembre, qui a un côté assez généreux. Mais c'est vrai que vous, ça fait peur en fait, de ce que l'on voit. Ouais, 6 de coupe, vous voyez. C'est quelqu'un qui est dans une forme de légèreté, généreux. Je pense vraiment que c'est ça. Taureau, si vous acceptez que cette personne soit indépendante parce qu'elle en a besoin, hein, d'une manière ou d'une autre, elle fera beaucoup d'efforts vis-à-vis de vous. Mais vous, j'ai l'impression que vous acceptez ça, mais malgré vous. C'est pas, voilà, peut-être que vous voulez sauver le couple, peut-être que vous attendez des choses de cette personne, un engagement ou autre, et vous vous dites, bon, ben, c'est la meilleure des choses à faire d'accepter, mais ça vous ravit pas, quoi. Et pourtant, cette personne est plus légère, plus dans le lâcher-prise, plus dans la générosité avec vous, puisqu'il y a moins de pression. Alors, comment votre autre vous voit comme le monde? Bon, on va recouvrir tout de suite le monde. Le monde et le jugement. Votre autre vous voit quand même comme quelqu'un de bien entouré. C'est possible, Taureau, que vous soyez bien entouré. C'est possible que vous réussissiez. Vous êtes peut-être de bons conseils, vous apportez à votre autre des énormes prises de conscience aussi. C'est très large, hein, le monde. Hein. Peut-être qu'aussi votre autre vous voit vis-à-vis de lui un petit peu fermé. Peut-être que vous êtes ferme, catégorique, vous avez pris une décision vous aussi, hein, de vous fermer un petit peu. Il y a quelque chose comme ça. Mais moi, je pense plus que votre autre vous voit vraiment comme quelqu'un de très bien entouré, qui réussit, de très ambitieux aussi. Hein. Vous voyez, on a la papesse. Mais en même temps aussi de très 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 intuitif. C'est-à-dire que quand vous dites des choses à votre autre, ce que vous ne savez pas, c'est que vous lui dites la vérité. Donc cette personne, hein, faut voir hein, si elle se blesse ou quoi, c'est peut-être parce que vous touchez là où ça fait mal. Bon, en tout cas, votre autre vous voit comme ça. Hein. Il y en a quand même 3 arcanes majeures, c'est quand même très important. Donc je pense que votre autre vous voit comme quelqu'un de très important. Ok, ce que votre autre veut ou ressent pendant ce mois, on a le 3 de coupe. Je crois que c'est quelqu'un qui veut de la légèreté. Je crois que c'est quelqu'un qui veut s'amuser. Je crois que c'est voilà, quelqu'un qui veut retrouver une complicité, légèreté, s'amuser, quelque chose de léger, peut-être se réconcilier. Mais je sens que la légèreté, elle est beaucoup de son côté à votre autre. Reine de coupe, ouais, de l'amour, quoi, voilà. Voilà, votre autre veut de l'amour, veut de la complicité, veut s'amuser avec vous, veut se sentir bien tout simplement. Alors, conseil, Taureau, roi de denier. Donc le roi de denier, c'est vous. On va mettre une carte tout de suite dessus pour comprendre le conseil. L'étoile. Bon, conseil Taureau, le conseil c'est d'y croire. Hein, de vous laisser guider, de lâcher prise. On avait la carte ici du lâcher prise. Hein, de laisser les choses se faire naturellement. Laissez-vous guider. Oui, vous êtes un signe de terre. Oui, vous avez besoin de vous investir. Oui, vous avez besoin d'engagement, certes. Mais là, je pense que face à une personne comme ça, il faut aussi juste se laisser guider, lâcher prise et une complicité ou retrouver une complicité ou instaurer une complicité vous mènerait vers ce que vous voulez finalement. Ensuite, quelles sont les possibilités? Ben, les possibilités, 4 de bâton. Alors, on va voir que les choses se stabilisent, que les choses rentrent dans l'ordre, que la relation se stabilise. C'est ce que je voulais dire. C'est ça les possibilités, mais les possibilités aussi, c'est que l'engagement prendra un petit peu de temps. L'engagement, moi je vois l'engagement ou le fait d'habiter ensemble un projet, tout dépend de votre situation actuelle, sera plutôt pour la saison des Sagittaires, fin d'année. Maintenant, qu'est-ce qu'on vous conseille par rapport à cette possibilité de denier? C'est de vous adapter à ce qui se passe. Hein? Donc enlevez-moi ces angoisses, enlevez-moi ces peurs. Je pense que là, c'est vraiment très important d'y aller doucement.
d'être complice, de s'aimer, de voilà, faire des choses ensemble. On a quelqu'un qui est très généreux, on a quelqu'un qui est dans le don de soi, hein, Taureau. Donc c'est bien, ça commence bien pour aller plus loin, pour aller vers un engagement ou vers des projets. Oui, 4 de coupe. Ouais, le conseil, c'est ça, adaptez-vous, même si Taureau, parfois il y a des manques, parfois vous vous sentez seul. Là, je pense que cette personne a vraiment besoin de son indépendance pendant cette période, tout en étant proche de vous. Hein, donc le conseil, c'est ça, c'est de vous adapter d'ici là, hein, même s'il y a des manques, de cacher ces manques, de privilégier la complicité. Ok. Et l'évolution possible, et bien là on a ce roi de bâton, je pense vraiment que c'est la personne en face de vous. Ah, roi de bâton, roi de coupe, ok, on va remettre une carte là-dessus. Et 10 de bâton, ok. 10 de bâton, 6 de bâton. Alors moi ce que je pense c'est que là ça va être la fin des fardeaux. Je pense que c'est quelqu'un qui a quand même peur de s'investir, d'aimer, de s'engager. Bon, c'est possible. Hein. Et ben, dans l'évolution, j'ai l'impression que ce sera la fin pour cette personne. Hein. J'ai l'impression que, alors, si elle est en couple avec quelqu'un, hein, c'est possible, ça sera peut-être la fin de sa relation. Vous voyez? Après, vous adaptez. Il y a certains taureaux qui vont devoir interverser. C'est peut-être vous, mais je ne pense pas. Hein. Bon, dans tous les cas, on voit la fin, soit la fin d'une relation si la personne est déjà en couple, surtout avec un signe d'eau, pourquoi pas. Si la personne n'est pas en couple, ce sont ces deux énergies. Donc c'est quelqu'un qui va cesser justement avec cette peur de l'engagement et qui va, si tout se passe bien, bien évidemment, voilà, évoluer avec vous. Et être même, vous voyez, avec le 6 de bâton, fier de vous. Hein, fier de vous dans le sens, fier que vous soyez à ses côtés, voilà, dans sa vie. Ok. Donc voilà, Taureau. Au niveau des signes, donc après, on peut aussi en donner d'autres. On a Bélier, Lion, Sagittaire, Poisson, Cancer, Scorpion, Sagittaire, Verseau, Verseau, Gémeaux, Balance, Taureau, et Taureau, Vierge, Capricorne. Voilà les amis, le message pour vous. Alors on va terminer maintenant avec un petit message de l'oracle des amoureux. Et après, vous allez poser une question. Je vous invite à préparer déjà votre question, Taureau. Et on va aller tirer une petite page du livre oracle. Alors, union sacrée. Honore et chéris ta relation, car elle est véritablement sacrée, Taureau. Hein? Ok. Allez, les amis, je vous laisse poser une question. C'est parti, Taureau. Désolée, je ne suis pas intéressée. Donc, vous voyez, c'est peut-être que temporaire. Mais c'est vrai que cette personne, je pense qu'elle n'est pas forcément prête. Hein? Voilà, Taureau, je vous souhaite de passer un bon mois. Écoutez, on se retrouve dans tous les cas très bientôt pour d'autres guidances. Hein. Et puis, si vous avez besoin qu'on aille voir dans les détails de votre situation, n'hésitez pas, vous pouvez me faire une demande de consultation. On ira voir ce qui se passe, on ira comprendre la situation dans les détails. Ça permet de lâcher prise aussi. On aura des conseils, des évolutions, l'évolution, les prédictions, mais aussi de la clairaudience selon la formule. N'hésitez pas, vous avez en commentaire les moyens pour me joindre. Je vous embrasse, à bientôt. Bye. Allez, on continue avec les célibataires et bienvenue à vous les célibataires complètement célibataires. Si vous êtes célibataire ambigu avec une personne dans la tête, dans le cœur, dans la vie, vous pouvez aussi visionner la première partie de cette vidéo. C'est parti. Allez, on y va pour votre guidance. On va aller voir avec mon tarot des bébés ailés quel arcane majeur vous accompagne pendant ce mois. Alors, donc on a la carte de la mort. Donc la mort, c'est la mort et la renaissance, c'est la transformation. Donc effectivement, Taureau, pour vous célibataires ici, il y a une grosse transformation. J'ai l'impression qu'effectivement, vous passez pendant ce mois de septembre de l'ombre à la lumière. Donc pour certains Taureaux, si ça faisait longtemps que vous étiez célibataire, il y a tout à fait la possibilité de rencontrer quelqu'un. On dirait qu'à la fin d'une situation, d'une énergie, d'une vie,
et une nouvelle vie, une forme de renaissance. Hein. Donc c'est la fin des restrictions au niveau sentimental, de ce qu'on peut voir. Vous pouvez aussi connecter avec quelqu'un qui est Scorpion, pourquoi pas, mais je pense qu'il y a eu aussi une énorme transformation, un changement en vous et une évolution. D'accord, très bien. Allez, on va prendre maintenant une carte des anges de l'amour. Ah, on a la carte confiance. Cette situation vous demande d'avoir la foi. Donc, si vous faites une rencontre, hein, ayez la foi, ayez confiance. Hein. Si vous ne faites pas de rencontre, ayez confiance, ayez la foi, vous n'allez pas tarder à rencontrer quelqu'un. Ok. Allez, on passe maintenant à l'améthyste love. On va prendre 2 cartes. Allez, taureau. Alors, on a la protection divine pour vous, taureau, et nous avons la fidélité, magnifique. Bon, on a la carte d'attente. Hein. C'est vrai que vous attendez, taureau, hein. Vous attendez de rencontrer quelqu'un qui pourra vous apporter une relation stable, de la fidélité, de la sécurité. Ici, on vous dit que même cette attente, taureau, elle est protégée, d'accord? Il y a une très grande protection. Vous savez qu'on est toujours en effet miroir. Donc, si vous n'étiez pas prêt pour ce genre de relation stable, c'est normal que il y ait de l'attente, d'accord? Donc, s'il y a encore de l'attente, on vous dit il faut rester patient. Là derrière, on a une chance qui va arriver à vous, hein, les taureaux. Ok, donc c'est une question de temps. Pour certains, ça va arriver au mois de septembre. Pour d'autres, ce sera un petit peu plus tard. Mais sachez que cette attente, ce célibat est protégé. Allez, on y va avec le tarot Wonderland et le tarot de Marseille. Ah, taureau, vous, je pense que pendant cette période de célibat, il y a une injustice, il y a la blessure de l'injustice que vous deviez un petit peu régler. L'empereur, c'est possible que vous avez eu affaire à quelqu'un qui est bélier, ou sinon que vous aviez eu affaire à quelqu'un qui avait beaucoup d'emprise et de pouvoir sur vous, taureau. Hein. Allez, on y va. Alors, votre passé récent, la mort. Regardez, on retrouve encore la même carte. Ok, votre énergie actuelle, taureau, l'étoile. Ok, conseil ou à améliorer la force. Eh bien, dis donc, tous les arcanes majeurs, incroyable. Ce qui arrive à vous, le pape, incroyable. Et l'évolution possible, là, non mais c'est pas possible. Taureau, que des arcanes majeurs. Et là, non, je pense pas. Ouais, voilà, vous voyez, 7 de bâton. Vous voyez, les amis, c'est incroyable. Que des arcanes majeurs. Eh bien, dis donc, je pense qu'en tant que célibataire, là, c'est très important ce qui se passe chez vous. Hein. C'est très, très, très important. Ce célibat, il est très important. Hein. Ici, on a l'as d'épée. Hein. Ah, ben voilà, oui, c'est ça. Pendant ce célibat, en fait, vous avez compris que vous aviez des blessures de l'âme, des manques. Hein. Il y a eu beaucoup de compréhension par rapport à ça, la compréhension que il fallait prendre soin de vous en fait pour être prêt. En fait, il fallait vous aimer, il fallait prendre soin de vous pour que quelqu'un puisse vous aimer, prendre soin de vous. Enfin, en effet miroir et être prêt pour l'amour. Donc, je pense qu'il y a eu un travail quand même sur vos blessures de l'âme pendant cette petite période de célibat, de gestation, un taureau, de ce que l'on voit. Mais c'est quand même fou, hein, tous les arcanes majeurs, quoi. Et d'ailleurs, on a votre arcane majeur ici, on a le pape. C'est fou. Bon, heureusement qu'on recouvre avec le tarot de Marseille. Bon, alors, pour vous, taureau, votre passé récent, c'est la mort. Bon, la mort, voilà, il y a une relation qui s'est terminée. La mort, Ou sinon, c'est ce qu'on disait au début, c'est votre énergie, votre transformation. Mort et renaissance. Allez, on va recouvrir ça tout de suite. Peut-être que dans votre passé récent, vous aviez quelqu'un qui était scorpion aussi. Non, c'est une fin. 3 d'épée. Ouais, c'est une fin. On a encore cette justice qui revient et qu'on retrouve au milieu. Alors, ça peut être un divorce pour certains taureaux. Pourquoi pas? Mais ça peut être aussi une fin de relation. Bon, peut-être que ça a été un choix. Ouais, divorce. Oh là, ouais. Justice avec l'as d'épée, ça me fait vraiment penser au divorce. Avec le 10 de bâton derrière. Mais peut-être que ça a été un choix crucial. Peut-être aussi avec cette fin,
Il y a eu aussi une forme d'injustice aussi pour certains taureaux, c'est possible. Bon, dans tous les cas, voilà, il y a une relation qui s'est terminée dans votre passé, de ce que l'on voit. Et même cette relation, elle est terminée depuis longtemps. J'ai l'impression que elle vous a longtemps, elle a longtemps fait partie de votre énergie, enfin, vous avez pris du temps à faire votre deuil, voilà, en tant que célibataire. Bon, votre énergie actuelle, ça c'est magnifique parce que l'étoile, ben, vous avez de l'espoir en fait, vous avez la foi, vous avez confiance, vous vous laissez guider, hein. Ça c'est beau ça. Ça c'est très très beau, l'étoile. Ah, et le jugement, bah oui, vous attendez la décision de l'univers. Voilà, tout simplement. Vous dites, ok, j'ai compris, fallait que je fasse mon deuil. Peut-être qu'il y a eu un décès aussi. Hein. Peut-être que vous êtes veuf, veuve. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Fallait que je fasse mon deuil. J'ai la foi. L'univers sait quand je serai en capacité d'accueillir une personne dans ma vie. C'est très, très beau, ça. Hein. Peut-être que vous faites des demandes aussi, c'est possible. Mais bon, je pense que vous pensez encore un petit peu à cette fin. Hein. Un taureau, mais encore la mort ici, je pense que vous y pensez encore un peu. Donc, c'est pas le moment pour vous, j'ai l'impression. Conseil ou à améliorer, là, je pense que vous allez devoir améliorer la confiance en vous, taureau. Hein, la confiance en vous, la légitimité maintenant d'être à nouveau en couple. Hein. Et pour ça, il faut se faire confiance. Pour ça, il faut se sentir mérité, méritant. Hein. Et avec l'ermite ici, hein, voyez, on recouvre encore une fois d'un arcane majeur. Hein. Oui, parce que pour certains taureaux, ça fait longtemps que vous êtes seul. Hein. Donc c'est comme si, en fait, finalement, bah, vous dites, oulala, si quelqu'un rentre dans ma vie, comment je vais faire? Est-ce que je sais encore faire? Vous voyez, ne vous posez pas des questions. Je pense que ça vous met la pression à l'idée d'y penser. En même temps, vous avez la foi, vous en avez envie. Mais ne vous posez pas la question. Vous allez faire, tout simplement. Vous allez écouter votre cœur. Ok. Donc, ce qui arrive à vous, magnifique, c'est une bénédiction avec la carte du pape. Hein, déjà, c'est votre travail. Vous allez faire votre deuil complètement. Hein, vous n'allez plus penser à cette fin. En tout cas, penser positivement, j'ai envie de dire. Et clôturer ce travail spirituel que vous avez dû faire pendant longtemps, peut-être pendant 5 ans. Hein, et puis, cette bénédiction, elle arrive à vous, quoi. Une fois que vous serez totalement équilibré. Hein, totalement équilibré énergétiquement parlant, ça va arriver. Ok, et l'évolution possible avec cette bénédiction, donc qui est une rencontre, ben c'est la justice. Donc ça peut être l'engagement, ça peut être le mariage aussi, pourquoi pas. Et là, j'entends certains taureaux qui diront non, moi je ne veux plus jamais me marier. Mais j'ai dit peut-être, hein, éventuellement. La justice, c'est pas que le mariage, hein, c'est aussi l'engagement tout simplement, ou bien une relation stable. Hein. Et avec la lune, on peut même avoir une grossesse pour certains. Et certains diront, non, mais j'ai plus l'âge d'avoir un enfant. Bon, ok, je parle pas pour tout le monde. Là, pour certains, on peut avoir mariage, grossesse, hein, pour certains taureaux. Donc, c'est très, très beau. Et puis après, pour d'autres, on peut, voilà, on a vraiment... La lune, c'est la féminité. La lune, c'est l'intuition. La lune, ça peut être aussi par moment l'évidence aussi. Hein. Et on peut avoir en face de vous éventuellement un signe de feu, bélier, lion, sagittaire, mais c'est à titre indicatif, bien évidemment. Donc c'est très très beau hein, pour vous les taureaux, ce que l'on voit là, pour les célibataires. Donc patience. Hein. Patience, c'est possible qu'on ait cette rencontre aux alentours du mois d'octobre, hein. Donc, c'est super. Alors, je vais regarder ce que je vais utiliser pour finir pour vous. Et on va prendre l'oracle de la prophétie des étoiles. Taureau. Le bonheur s'offre à toi. Réjouis-toi. Nous, étoiles, porte-bonheur, nous venons t'annoncer que tous tes désirs vont être comblés, tous tes vœux exaucés. Nous allons te gratifier d'une félicité suprême, car ton cœur est pur et tes intentions louables. Toute la question est de savoir de quelle façon tu vas accueillir ce bonheur. Serait-ce avec joie et gratitude ou avec prudence et méfiance? Es-tu réellement prêt pour tous les cadeaux que nous avons pour toi? Vous voyez, ça résume un petit peu, hein. Pas vraiment prêt, mais cette carte, elle porte le nombre numéro 10. Et tout à l'heure, je vous ai parlé du mois d'octobre. Donc, c'est tout à fait possible, les taureaux.
Voilà, en tout cas, si vous avez besoin qu'on aille voir dans le détail de votre travail, votre situation, qu'on aille comprendre, voilà, quelque chose de personnel avec les conseils, les prédictions, l'évolution, la clairaudience selon la formule, sous la vidéo en commentaire, vous avez les moyens pour me joindre. J'espère vraiment que cette petite guidance vous a parlé, que vous étiez dans ces énergies. Et sachez que si c'est le cas, si vous vous reconnaissez, c'est quelque chose qui est possible, qui arrivera à vous. En tout cas, je vous le souhaite de tout cœur. Je vous souhaite un bon mois de septembre et à très bientôt. Je vous embrasse. Bye bye.